Bonjour, bonjour les amis du signe du Gémeaux. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Attendez, j'enlève ma petite écharpe, mon petit foulard. Hop là, donc voilà, donc nous allons faire la guidance ensemble, la guidance pour les personnes du signe du Gémeaux, donc Gémeaux en lunaire, en solaire et en ascendant pour le mois de mars 2023. Il fallait donner une date, donc j'ai donné la date du mois de mars, mais vous savez que les énergies sont fluides, que ça peut être un peu avant, un peu après. Voilà, donc avec le tarot, l'oracle bleu, nous allons voir votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, où vous en êtes, les énergies de la personne de votre cœur et des énergies de vous-même. Et puis, avec la métisse l'or, on va voir où en est la personne de votre cœur. Ce qu'elle pense par rapport à votre relation, etc., etc. Voilà les amis. Donc bien évidemment, si ça ne résonne pas à vous, pardon, décidément, aujourd'hui ça va pas le faire. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous cette fois-ci, hein. Et voilà. Donc vous ne prenez que ce qui résonne. C'est ça que je voulais dire. J'espère que vous voyez bien aussi, parce qu'il y a énormément de soleil aujourd'hui, tant mieux d'un côté, mais de l'autre côté, j'ai fermé quand même un volet pour y voir un petit peu, parce que je voyais rien du tout dans l'écran, donc j'espère que pour vous, il n'y a pas de problème. Allez les amis, on se concentre un petit peu et on regarde tout de suite la situation du passé. Ça peut être un passé récent, ça peut être un passé très ancien. En tous les cas, c'est quelque chose qui a marqué, qui marque encore aujourd'hui votre vie émotionnelle. Nous avons la carte de l'automne. L'automne peut nous indiquer la saison de l'automne. Donc ça peut être le début ou la fin de cette situation. Elle a pu commencer en automne ou elle peut se terminer en automne. Mais la carte de l'automne aussi nous parle d'un lâcher-prise, d'un éloignement. C'est la fin de quelque chose. On parle du conquérant. Donc ça, c'est un homme le conquérant, c'est un homme combattant, c'est un homme plein de courage. Euh, voilà. Et nous parlons de l'illusion ici. Il y a, alors, c'est peut-être un homme Gémeaux, mais ici, on est dans une énergie générale, dans une guidance générale, donc on ne prend pas le sexe de l'un ou de l'autre, même si personnellement, j'ai toujours tendance à parler de la personne en face comme lui, parce que je suis une femme. Je l'ai déjà dit, j'ai euh, souvent la tendance d'interpréter les choses comme si qu'elles étaient pour moi. Donc ici, il y a eu un lâcher-prise par rapport à une relation. On a quand même essayé, ici, il y a quand même des choses qui ont été essayées avec le conquérant et l'illusion. Il y a quand même des choses qui ont été essayées. On a essayé de reconstruire quelque chose, on a essayé de se rapprocher, on n'a pas voulu baisser les bras tout de suite. Ça a été dans le temps que ça s'est fait, ici, on a lâché prise, hein. On s'est éloigné. Mais avant de s'éloigner vraiment, ici, on voit que vous avez essayé quand même d'aller au bout des choses, de donner une seconde chance à cette relation. Voilà. Mais on voit avec la carte de l'illusion, ici, derrière, je ne sais pas si vous voyez, il y a le monde qui s'effondre, hein, parce qu'on y tient, ou on y tenait, on avait peur justement, ici, de cet effondrement. On avait construit quelque chose certainement de solide qu'on pensait pouvoir mener, peut-être même aller jusqu'à la fin de sa vie avec cette personne. Et c'est difficile de voir la réalité en face, hein. Ça a pris du temps, hein. On a vraiment ici, on ressent que la personne, enfin que vous avez vraiment essayé plusieurs choses. Vous avez mis en place plusieurs choses pour que cette relation dure, continue, se stabilise. Malheureusement, on voit que ça n'a pas fonctionné. Et là, on est dans une période de lâcher prise. On s'éloigne de la personne tout doucement. Soit c'est une situation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a commencé à l'automne, où il y a eu une prise de conscience, parce qu'avec l'illusion, ben, on ne voit pas vraiment la vérité en face, hein, on se voile un peu la face. Donc peut-être que cette prise de conscience
a commencé cet automne, où vous avez compris que les choses n'allaient pas dans le sens où vous souhaitiez que ça aille, ou alors c'est une situation qui s'arrêtera ou qui commencera bien évidemment à l'automne. Ici, nous allons voir la personne de votre cœur, elle, par rapport à cette relation, par rapport à vous, quand elle pense à vous, quand elle pense à votre relation, où elle en est. C'est probablement une personne qui a besoin de liens sociaux, qui aime peut-être beaucoup le contact ou qui a besoin de beaucoup de contact ici. C'est probablement une personne qui est... pour d'autres, ça peut être une personne qui est très entourée. Hein. Mais on va voir. On a la stérilité, ben oui, hein, c'est ce que... Voilà. Et on a les changements. Donc, cette personne, quand elle pense à votre relation, elle se rend bien compte ici que la situation, elle n'avance pas, elle n'évolue pas, que ça ne mène nulle part ici. Hein. Elle a, ici, avec la carte de la stérilité, on a cette sensation qu'elle est un peu enfermée, qu'elle est un peu prise au piège, qu'elle n'arrive pas à se libérer de cette relation. Pourtant, elle veut le changement, mais on voit ici le poisson qui saute les obstacles. Et peut-être que cette personne, à l'heure actuelle, elle a des difficultés justement pour surmonter une difficulté, pour franchir le pas, tout simplement, pour aller vers autre chose ici. Alors, elle demande peut-être... justement, hein, cette carte, elle vient nous dire que soit elle demande conseil autour d'elle, soit à des proches, soit à des amis. Soit c'est un besoin pour elle, pour, entre guillemets, oublier, mais c'est pas le terme exact, mais pour se libérer un peu du temps pour elle et se libérer de cette relation qui est peut-être étouffante. Elle sort énormément, chose qu'elle ne faisait peut-être pas avant. Elle a aussi, pour certaines personnes ici, besoin de contact, besoin de conseils ici de ses proches, de sa famille, de ses amis, de ses collègues, peu importe, pour l'aider à surmonter ses difficultés et à se libérer. Hein. Ou plutôt se libérer pour surmonter les difficultés engendrées aujourd'hui. Hein. On va voir vous par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Ça me parle plutôt de quelqu'un, enfin, c'est plus pour les couples, là on est plus dans une énergie de couple. Hein. Mais ça peut être aussi un lien énergétique, hein, bien évidemment, hein, que vous partagerez tous les deux. Ok. Alors vous, oh, peu cher. Ben, vous êtes triste. Hein. Vous êtes triste, vous avez du chagrin, vous êtes blessé, vous êtes un petit peu confuse. On a l'attachement, on voit hein, le lien là qui s'étiole, j'ai envie de dire. Hein. On n'est plus dans la même énergie. Chacun regarde d'un autre côté ici. Et oui, et le monde s'est effondré pour vous. Hein. Le monde est en train de s'effondrer. Ou s'effondrera. D'accord. Il est possible ici aussi que vous ayez... pour certains d'entre vous, que vous ayez déjà quelqu'un d'autre en tête ou dans votre cœur, mais que vous ne puissiez pas, à l'heure actuelle, donner à une nouvelle relation une chance, parce que vous êtes dans cette problématique actuellement, et que malgré que vous ne soyez plus, que vous ne regardiez plus tous les deux dans la même direction, vous ne pouvez pas vous accorder une chance avec quelqu'un d'autre ici. Il va falloir d'abord que vous vous rétablissiez, que vous récupériez, que vous guérissiez, etc. Mais on voit chez le Gémeaux ici que vous, quand même, vous êtes vraiment dans une énergie de chagrin. Enfin, vous êtes très chagriné, très triste de cette situation. C'est pas quelque chose que vous souhaitez. Vous ne souhaitez pas que cette relation s'arrête. Vous ne souhaitez pas que ce lien se rompe. Hein, voilà, vous souhaitiez vraiment continuer, mais vous savez pertinemment que ce n'est plus possible à l'heure actuelle. Alors la carte ici, c'est justement la carte de l'énergie qui est autour de vous. Alors ça peut être, vous le savez déjà, donc une énergie consciente, vous savez que vous êtes dans cette énergie-là, mais ça peut être une énergie qui est autour de vous et dont vous n'avez absolument pas conscience. Hein. Nous avons la carte des nouvelles. Alors, vous êtes, pour moi, c'est ce qu'en plus que je vous disais ici, hein, c'est que vous êtes déjà peut-être parti vers de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, mais mine de rien, vous ne pouvez pas encore laisser libre cours à cette nouveauté.
Mais ce que vous souhaitez, c'est de toute manière aller vers quelque chose de plus dynamique, vers quelque chose de plus harmonieux pour vous, quelque chose qui vous fait du bien. Sur la carte des nouvelles, il y a aussi des poissons. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est signe de poisson, ascendant ou lunaire, ici, mais ça peut représenter aussi l'eau, les émotions, les sentiments, voilà. Alors ici, on va voir l'issue potentielle de cette situation, bien évidemment. Je dis potentielle parce que il y a certainement mille et une possibilités suivant les choix que vous ferez. Donc, nous avons la loi, nous avons le notaire. Pour moi, ici, si on se fixe à ce qu'il y a dans les cartes précédentes, là, il y a une séparation officielle. Ça peut être un divorce si vous êtes marié, ou tout simplement, on se dépaxe, on se sépare officiellement. On a le voyage et on a le désert. On voudrait ici quitter cette relation, mais on est lié. Il y a quelque chose qui nous lie. C'est peut-être la famille, des enfants, un confort de vie, un job, un crédit, je ne sais pas, ou tout simplement une énergie. Mais on est lié ici. On veut bouger, on veut aller ailleurs, on en a envie, mais on n'y arrive pas. Et pourtant, on sait ici que ça ne donne rien. On est de nouveau dans le désert. Tout à l'heure, on était dans la stérilité pour le ou la partenaire, et ici, on est dans le désert. Donc, tous les deux, vous savez que cette relation mène nulle part, mais vous n'arrivez pas, dans un premier temps, à vous détacher. Il y a quelque chose qui vous retient, vous en avez envie, vous essayez, peut-être même que l'un ou l'autre vous faites, ou vous allez faire des petits allers-retours, ou aller des petits breaks, avant de vraiment, ici, mettre un terme à cette relation. Et ici, dans la carte de la loi, on cherche aussi... non, c'est celle-là, pardon. Dans la carte de la loi, excusez-moi, on cherche aussi un certain équilibre, une certaine harmonie. Alors peut-être que plusieurs fois, vous en discutez, vous essayez de remettre les choses... de mettre les choses sur table et de repartir sur de bonnes bases, de donner un nouvel élan à cette relation. Et malgré tout, il n'y a rien qui se fait, malgré tout, ça reste toujours... enfin, les sentiments, ils sont... Enfin, alors, je ne vais même pas parler de sentiments ici, mais la relation ne va que dans un sens. Vous n'arrivez pas à trouver une harmonie plutôt. Dans la carte du notaire, je vous disais tout à l'heure, il est possible que l'un ou l'autre, je ne sais pas, il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie ou dans votre cœur avec qui vous ne pouvez pas partir. C'est bien clair ici, les pieds sont attachés. Vous avez déjà fait du travail, vous êtes déjà légèrement éloigné, pris de la distance avec une personne, avec cette personne, mais c'est pas encore totalement ça. Et ici, avec la carte du désert, on voit bien que de toute manière, il n'y a rien qui peut naître de cette relation, ressurgir ou renaître, suivant dans quelle situation vous êtes, bien évidemment. Okay. Donc, on va voir la personne en face de vous, dans quel état elle est. Alors, nous avons le karma, le lien karmique, la relation karmique. Donc, cette personne, elle est tout à fait consciente, et je pense que vous aussi, que c'est quelque chose que vous deviez vivre, et c'est quelque chose qui doit être vécu jusqu'au bout. Vous savez qu'entre vous deux, il y a un lien un peu spécial, d'accord? Mais l'autre personne ne sait. Il y a la famille, c'est peut-être ça qui vous retient ici, je vous le disais tout à l'heure. Il y a peut-être la famille, peut-être des enfants. Mais en tous les cas, il y a un lien fort, puisqu'on a le lien karmique là et la famille. Donc pour moi ici, c'est un lien qui est très très fort, et peut-être même un lien karmique, et peut-être que vous le savez déjà. La famille doit être un frein aussi à cette rupture totale, j'ai envie de dire. C'est pour ça que vous faites aussi peut-être des efforts, que vous avez fait des efforts dans le passé, et que peut-être vous donnez encore une chance, une deuxième, une troisième, etc. Alors, la personne en face de vous, elle se pose beaucoup de questions, elle a beaucoup de doutes par rapport à de la communication ici. Nous avons la carte de la séparation et la carte de l'hiver. Donc la carte de l'hiver, c'est peut-être une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou peut-être une situation qui a commencé l'hiver ou qui finira l'hiver.
Mais la carte de l'hiver, elle nous parle d'une fin de cycle, elle nous parle d'un éloignement, elle nous parle d'une situation figée, quelque chose qui ne peut plus avancer. Ici, on parle de séparation, mais à demi-mot. On n'ose pas, enfin la personne en face de vous, elle n'ose pas vraiment être radicale dans ses mots. Hein. Elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que on doit rompre ou pas? Parce qu'ici, on a le lien karmique, les interrogations et la séparation. Donc, cette personne, elle se demande, hein, est-ce que c'est la bonne situation? Est-ce que c'est la bonne, le bon choix? Est-ce que c'est la bonne route? Est-ce que vraiment nous devons nous séparer? Est-ce qu'il n'y a plus rien à faire? Et finalement, on se rend compte qu'ici, on est sur une fin de cycle, les amis Gémeaux. Alors pour vous, les amis Gémeaux, pour 2023, si je me souviens bien, les guides vous demandaient de changer de comportement parce que justement, il y a une situation autour de vous qui n'évolue pas et en fait, le comportement que vous avez à l'heure d'aujourd'hui ne permet pas d'évolution. Alors c'est vous qui savez dans quel comment ça se passe dans votre domaine, hein, dans votre maison, dans votre cœur et dans votre relation. Hein, ok. Donc ici, pour moi, on, on, on s'éloigne tout doucement, on pense à se séparer, on n'ose peut-être pas encore prononcer les mots. Voilà, c'est pas encore. Il y a une forme d'incertitude, d'hésitation ici par rapport à une décision ferme. Hein, ok. Euh, Je pense que le lien familial entre l'autre personne et vous est très fort. Alors, ça peut être la famille que vous avez déjà mis en place, construit, pardon, plutôt. Ça peut être la famille que vous avez construite ou ça peut être vos parents, frères, sœurs, cousins, cousines, etc. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est très fort, hein, qui prend beaucoup de place. Si c'est des enfants, il est possible que vous puissiez déjà évoquer le fait que votre relation, elle n'est plus ce qu'elle a été dans le temps. Alors, on va voir avec les anges de l'amour s'ils ont des petits messages conseils pour vous, les amis Gémeaux. Alors, pour les amis du signe du Gémeaux, par rapport à cette situation, nous avons la carte de rester optimiste par rapport, pour votre vie amoureuse. Restez optimiste, restez positif. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, tout n'est peut-être pas perdu pour certaines personnes ici. Hein. On est quand même dans quelque chose de sincère, quelque chose de véritable. Nous avons l'amour véritable. Hein. Alors, même si c'est compliqué, ça ne veut pas dire qu'on s'aime plus, ou qu'on n'a pas été sincère l'un envers l'autre, etc. Hein. On parle des enfants ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je vous disais tout à l'heure, hein, il y avait une forte énergie familiale ici, une forte présence de la famille. Donc, c'est peut-être des enfants hein, qui sont présents et qui vous bloquent, entre guillemets, parce que c'est toujours tellement compliqué dans une rupture, si vous êtes marié depuis longtemps ou en couple depuis longtemps et que vous avez des enfants. Alors ça peut être aussi chez l'un ou chez l'autre un désir d'enfant qui n'a pas été comblé. Hein. Et du coup, ça fait que votre relation pourrait ne pas avancer parce que vous n'êtes pas satisfait au niveau du désir d'enfant ou votre partenaire n'est pas satisfait au niveau du désir d'enfant. Hein. Voilà les amis du signe du Gémeaux. Donc nous avons ensuite la carte de la dépendance ou de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être bien évidemment la peur de la solitude ou la peur du manque matériel, la peur du manque d'argent, tout ce qui peut être de l'ordre du matériel bien évidemment. Hein. On vous dit encore, et c'est la dernière que je prends pour vous, les amis du signe du Gémeaux, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc il y a bien ici une situation où vous avez du mal à faire face, hein, que vous avez du mal à voir
telle qu'elle est ici. Hein. Et on vous dit, attention, il y a des signes qui ne sont pas trompeurs. Hein. Il y a des signes qui vous disent, stop, la relation doit s'arrêter, peu importe si l'un ou l'autre a raison, mais on vous le dit. D'accord? Mais vous avez tendance, vous, à vous voiler la face et à essayer de nouveau de remettre les choses à plat entre vous et la personne de votre cœur. Voilà les amis du signe du Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé dans votre cheminement émotionnel, dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions sous la vidéo, ça permet aussi, ça me permet aussi de savoir où j'en suis, comme ça fait un petit moment que j'ai un petit peu décroché. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo. À bientôt!